La loutre d'Europe, ou Loutra lutra, est un magnifique mammifère carnivore et semi-aquatique. Avec son magnifique pelage brun, c'est une excellente nageuse pouvant aller de 5 à 15 kg. Malheureusement, ce noble mammifère est en voie de disparition. Son habitat sauvage est menacé par la pollution des eaux. Sauvons la loutre d'Europe. Rejoignez le mouvement Loutrez-vous pour une loutre qui vive, pour une loutre libre. Loving you is easy 'cause you're beautiful. Making love with you is all I wanna do. Loving you. Bonsoir et bienvenue dans un nouveau numéro de Entre chat et chien. Ce soir, la rédaction est de promenade. Au programme, nous en apprendrons un peu plus pour bien s'occuper de son animal. Puis, nous découvrirons les équipements essentiels pour soigner nos amis. Pour finir, nous vous présenterons notre ami Balthazar qui n'attend qu'une seule chose, l'adoption. Alors suivez-moi, c'est parti. Bonjour. Je viens d'adopter Vanille à la SPA. Oui. Et j'aurais aimé avoir quelques renseignements si en fait j'habite en ville et je voudrais savoir si c'est possible, si on peut la vacciner ou s'il n'y a pas besoin. Alors en ville, il faut absolument les vacciner. Il y a des maladies que les chiens peuvent attraper au contact des caniveaux ou dans le bois. En l'occurrence, il y a toutes les maladies, style maladie de Carré, l'hépatite, la gastroentérite, qui sont toutes des maladies mortelles. En plus, si vous vivez près d'un bois ou si vous allez la promener souvent en bois, en forêt, il y a la leptospirose, qui est une maladie que le chien peut attraper et vous contaminer ensuite. D'accord. Donc c'est indispensable de les vacciner. Et puis je vous conseille aussi de vacciner contre la rage, parce que quand vous vous déplacez ou si jamais vous allez à l'étranger, il faudra que le chien ait le vaccin pour la rage. J'ai ma petite sœur, donc j'habite avec ma petite sœur qui a très peur des chiens. Et vu que je l'ai adoptée à la SPA, je ne connais pas non plus trop son comportement. Alors ça c'est vrai que c'est un sujet très important, le comportement des chiens, parce que bon, les chats c'est assez facile. Pour votre chat, les chats en général s'éduquent quasiment tout seul. Un chien, même un chien gentil, parce qu'elle a l'air très gentille cette chienne, si vous ne suivez pas certaines règles de base, même une chienne gentille peut devenir méchante. Et c'est pour ça souvent qu'on a des accidents dans les maisons, des chiens qui ont été élevés comme des bébés et ensuite se transforment en chiens mordeurs. Donc vous ne devez pas élever un chien comme un bébé. Un chien s'élève sur un mode simplement hiérarchique, c'est-à-dire que vous devez lui donner des règles bien strictes, simplement pour que le chien se sente bien encadré dans la maison. Et quand l'animal aura ses règles bien précises, il va s'éduquer sans aucun problème. En l'occurrence, il faut lui donner un endroit à lui un panier qui sera son endroit où personne n'ira l'embêter. On lui dira régulièrement d'aller se coucher, par exemple. Pour l'alimentation, il faut lui donner un repas par jour. Vous lui donnez plutôt le soir, tout seul. On ne le regarde pas manger, on ne lui donne pas à manger à table, on ne partage pas son repas avec lui, etc. Et si vous suivez ces règles-là, vous aurez un chien qui sera très bien équilibré. En plus, elle a l'air particulièrement gentille, donc ce serait exceptionnel qu'elle morde. J'aurais voulu savoir si c'était pas trop embêtant pour sa santé, parce que c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'elle fasse des chiots. Bon, je sais que c'est pas possible, mais est-ce que ça a un impact sur sa santé éventuelle? Bon, c'est vrai qu'en général, la SPA stérilise toutes les chiennes, parce qu'en fait, ils veulent pas que les chiennes aient des bébés. Il y a déjà beaucoup de chiens, et ils évitent que les chiennes fassent encore des bébés, que ce soit encore des chiens adoptés, etc. Par contre, pour sa santé, c'est plutôt très positif. D'abord, on a montré que les chiennes opérées vivaient plus longtemps. Elles n'ont plus ces problèmes de grossesse nerveuse, elles ont beaucoup moins de tumeurs au niveau des mamelles, elles ont beaucoup moins de problèmes, en fait, elles sont moins fatiguées à cause des chaleurs qui parfois peuvent les fatiguer pas mal. Donc je pense que c'est plutôt une bonne chose pour elle et au contraire, elle a une espérance de vie qui est plus longue maintenant. D'accord, ok. Bon écoutez, je vous remercie. Donc nous sommes dans une salle de chirurgie. Donc Monsieur Lobé, pouvez-vous nous présenter le matériel indispensable pour les opérations des animaux? Oui, donc alors vous voyez, une salle de chirurgie n'a pas besoin d'être immense, quoi. L'essentiel c'est de pouvoir tourner autour de la table de chirurgie que vous avez ici. Donc c'est une table de chirurgie électrique, montée et descente, procluse déclive. Et ici vous avez un assistant muet donc, qui permet de poser les instruments de chirurgie, les champs opératoires. Alors ce qui est important aussi dans une salle de chirurgie, c'est d'avoir un très bon éclairage. Donc ici vous avez un plafonnier donc, qui reproduit la lumière du jour. Et puis là vous avez un cialétique, une lampe opératoire qui permet de bien positionner la lumière à l'endroit où on veut opérer. Alors vous avez, ce qui est indispensable aussi, c'est un appareil d'anesthésie. Donc tous les animaux en chirurgie sont anesthésiés. Donc vous avez les différents circuits et puis là vous avez la cuve isoflurane qui permet, c'est un anesthésiant qui permet d'endormir l'animal. Donc ça c'est très important. Là vous avez un négatoscope qui permet de lire les radios. Quand vous faites une chirurgie osseuse, vous pouvez mettre votre cliché radiologie
sur un négatoscope pour faire votre chirurgie osseuse. Vous avez également un bistouri électrique qui permet de faire la coupe et la coagulation quand vous ouvrez l'animal. Voilà. En ce qui concerne la salle de chirurgie, il ne s'agit pas d'avoir plusieurs sortes de matériel, mais d'avoir le principal. Voici Balthazar, peut-être votre prochain compagnon. Ce gros matou de 5 kilos ne désire qu'une seule chose, beaucoup d'amour. Après avoir connu la maltraitance et la perte d'une papate, Balthazar est une boule de poil câline et pleine d'affection. Entre caresses et croquettes, Balthazar est le parfait ami à 4 pattes qui saura vous apporter du réconfort. N'hésitez pas à venir le rencontrer et à l'adopter. Un coup de foudre pour notre ami à 4 pattes? Appelez la rédaction, contactez-nous sur notre site web.